yoka losambo na biso, Zambé, yokela Congo mawa. Oh, c'était émouvant. Et Jésus, justement, il a entendu cela. Et ils ont prié sur quoi? Ils ont prié sur une carte. Cette carte portait quoi? Cette carte de notre pays portait les 450 tribus différentes sur lesquelles ils ont imposé leurs mains. Et ils ont prié aussi sur le drapeau, n'est-ce pas, de notre pays. Voilà. Oui. Et l'aspect concernant les catholiques? Oui, les catholiques, oui, c'est très bien de poser la question aux catholiques. Parce que c'est une invitation qui a été faite par le discours du chef de l'État et l'ordonnance du chef de l'État. Et la Bible dit, dans Psaume, n'est-ce pas, 122, versets 6 à 9, demandez la paix de la capitale. Et voilà, vous pouvez leur poser la question, mais moi, j'ai parlé avec une grande sommité catholique avant tout cela, qui me disait, oui, on est en train d'organiser, mais nous les catholiques, on avait déjà fait ça, n'est-ce pas, dans les temps passés, on avait déjà fait ça, oui. Bon, mais au moins, il y avait quand même des fidèles catholiques au stade. Oui, parce que la majorité, bien sûr, la majorité c'était les églises du Réveil, Kimbangis, etc. Mais il y avait quand même, je crois, 30% des catholiques au stade. Mais les dignitaires catholiques n'étaient pas là, mais l'église catholique était là. Vous avez effectivement dit que tel on mange, tel on se nourrit, tel on vit finalement. Le comportement que l'on adopte en société dépend aussi quand même de ce que l'on mange. En fait, on peut dire, dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu y es. Et notre pays est aujourd'hui dans une situation difficile. Nous avons l'impression que nous ne mangeons pas la même chose parce que nous ne nous comportons pas de la même manière face aux mêmes problèmes. Nous avons donc une nation qui est en danger par le fait de la mésentente cruciale de ses dirigeants. C'était en politique, on pouvait comprendre. Maintenant, c'est même les chefs spirituels qui, pour une action comme celle-là, dédicacer la nation à Dieu, ils ont trouvé le moyen de ne pas s'entendre. Certains ne sont pas venus et ont commencé à en parler. Alors, quand l'Église elle-même est divisée, que peut-on encore faire? Qu'est-ce qu'on peut encore faire pour une nation? Déjà, les politiques sont divisés, les familles n'en parlons pas, dans les rues, dans les magasins, les gens sont divisés. Maintenant que l'Église, qui devait être au milieu du village, est divisée par ses princes et interprète de manière divergente une question comme celle que vous venez de développer, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'un peuple comme ça peut faire? Peut-être devons-nous attendre le jugement de Dieu? Mais ce que les gens ignorent, c'est que quoi que vous fassiez, tous nous sommes dans le même bateau de Jonas. Tous. Et le bateau de Jonas s'en va à Tarsis. Et nous, les chrétiens, nous allons dans le royaume de l'éternité, à Ninive. Et donc, c'est peut-être une distraction. Les gens ne comprennent pas que nous sommes dans le même bateau qui s'appelle République démocratique du Congo. Et quand on demande de prier, le capitaine du bateau de Jonas, dans Jonas 1, constate qu'il y a un seul qui a refusé de prier. Un seul. Et celui qui a refusé de prier était au fond du bateau. C'était Jonas. Et le capitaine lui a posé la question. Pourquoi toi tu ne pries pas? Non, moi je suis en conflit avec Dieu. Mais je crois au vrai Dieu. Alors ils ont dit, mais, donc c'est toi qui nous apportes les malheurs dans ce bateau. Viens prier avec les autres. Et on a obligé donc Jonas à venir prier avec les autres. Mais Jonas était tellement dans la vérité qu'il leur a dit que je ne mérite pas de rester sur votre bateau. Parce que tant que je suis sur votre bateau, le bateau va sombrer. Et effectivement, les vagues devenaient encore beaucoup plus impétueuses. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit, jetez-moi dans l'eau. Les gens ont dit, non, toi tu dis que tu es en relation avec le vrai Dieu. Si on te jette dans l'eau, ton Dieu là va nous créer des problèmes. Il dit, alors ils ont commencé à prier. Oh Seigneur, voici cet homme. Il dit qu'il est en relation avec toi, il est en conflit avec toi.
nous allons le jeter, il va mourir. Mais nous ne voulons pas le tuer. C'est lui-même qui nous demande de le jeter. Dès qu'on l'a jeté dans l'eau, eh bien, le bateau a retrouvé sa paix. Et moi, je voudrais dire ceci, que nous sommes non seulement dans le bateau de Jonas, mais ce bateau a des étapes. Ces étapes, il y a des étapes où les démons, des conflits, des querelles, des injures doivent être liés. C'est l'étape de la mandature de celui qui a gagné les élections. Il y a l'étape électorale. L'étape électorale, Dieu, dans sa volonté permissive, autorise les démons d'être déliés. Là, vous pouvez vous insulter, etc. Si vraiment vous n'êtes pas chrétien, il vous est permis de dire n'importe quoi. C'est la période de combat, la période de campagne électorale. Donc, le régime alimentaire de la saison politique de campagne électorale doit différer du régime alimentaire de la saison de celui qui vient de prêter son serment. Et si maintenant nous confondons le comportement alimentaire, politique, on rejoint Caïn, parce que Abel était déjà, n'est-ce pas, reconnu par Dieu comme ayant gagné. Et comme il a gagné, on devait laisser, n'est-ce pas, Abel jouir de sa victoire. Mais on l'a empêché, et c'est ainsi que Abel a été assassiné. N'est-ce pas? Que des tentatives de coup d'État, que des complots, que de ceci, de cela. Non, le Congo ne peut pas grandir de cette manière. Nous devons savoir que ce Congo qui vient de l'esclavage, la colonisation, et cette colonisation et l'esclavage ont traversé le mur anticolonial de l'indépendance pour venir assassiner Lumumba, n'est-ce pas, après l'indépendance, et revêtir, n'est-ce pas, l'âme du président Mobutu qui va développer la dictature. C'est que l'indépendance n'a pas construit un mur séparateur, n'est-ce pas, contre l'esclavage. Il faudra donc la dédicace. C'est capital. Quelle que soit la manière dont cela a été fait, c'est la première fois que cela est fait. Qu'il y ait des erreurs ou pas, c'est la première fois. Dieu a agréé la chose. Et voilà. Donc ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Et puis ce que je voulais dire, qu'il faudra maintenant observer l'avenir. Dieu va-t-il imposer la paix ou pas? Beaucoup de manifestations officielles qui commencent par un culte œcuménique. C'est comme s'il y a une sorte de survivance de la colonisation et par là... non, la colonisation ne faisait pas de culte. Une violation de la Constitution. Non, non. Mamina, vous mélangez votre question. La colonisation ne faisait pas de prières. D'abord, la colonisation ne connaissait pas Christ. Hein? Jamais les colons n'ont parlé de Christ. Donc la laïcité avec Dieu, ça c'est les États-Unis d'Amérique. Et donc je voudrais vous dire ceci. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un animal? Quelle différence y a-t-il entre un homme et un animal? La différence est au niveau des promesses de Dieu pour devenir image de Dieu. Ces promesses de Dieu sont logées dans un trou du cœur, un minuscule trou du cœur qu'on appelle le trou de Botal. Et dans le trou de Botal, là, il y a l'âme. Un chien n'a pas de trou de Botal, n'a pas d'âme, n'a pas de promesse d'être image de Dieu. Tout homme, même un athée qui refuse l'existence de Dieu, il a en lui, n'est-ce pas, un trou de Botal avec une âme, parce qu'il est différent d'un chien. Et donc, parler de la laïcité sans Dieu, c'est une ineptie politique. C'est dans l'âme où se trouve l'Église, les promesses de Dieu. Jésus dit ceci, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Dans Jean 2, verset 19. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, on dit, ne savez-vous pas, Mamina, que vous êtes le temple de Dieu et que Dieu veut habiter dans votre âme. Dieu vous a créé pour habiter en vous. Et maintenant, quand vous dites que je ne suis pas, n'est-ce pas, image de Dieu, je suis un athée laïque, etc., un laïque sans Dieu, c'est tout simplement de l'ignorance, c'est l'enfant prodigue. Nous prions pour tous ceux, n'est-ce pas, qui sont encore dans cette position-là, qui est une position anachronique avec la dédicace que nous venons de faire, ça devient anachronique. Nous prions pour eux, pour qu'ils puissent rentrer dans leur âme. La déclaration que l'on fait contre Dieu, on l'a fait dans le cerveau, c'est-à-dire dans le mental. L'homme perd sa nature divine et il renie la nature divine,
il vient dans le cerveau, il quitte le trou de Botal, il vient dans le cerveau et déclare, Dieu n'existe pas. Non, il n'y a pas de Dieu ici. L'église, c'est dans le cœur. Après la dédicace de Homme de Dieu, vous ne pensez pas que c'est le moment ou jamais de vous réunir pour faire le lobbying? Vous avez bien sûr dit tout à l'heure que vous ne voulez pas parler de la Constitution, mais vous devriez faire le lobbying, qu'on reconnaisse quand même Dieu, si vous pensez que vous avez ce pouvoir-là. Oui, après la dédicace, les serviteurs de Dieu, je vous invite avec respect, serviteurs de Dieu, chefs de confession religieuse, de déployer le lobbying que vous avez déployé, n'est-ce pas, en 2012, jusqu'au Conseil de sécurité, pour qu'il y ait, n'est-ce pas, le dialogue avec le M23. C'est l'action des confessions religieuses. C'est l'action des confessions religieuses. C'est-à-dire que les confessions religieuses sont allées voir Ban Ki-moon en 2012. Et c'est ainsi que une résolution a été prise aux Nations Unies. Et de cette résolution-là, l'Union africaine a sorti maintenant sa résolution qui a fait que, n'est-ce pas, les Congolais se réunissent, n'est-ce pas, à Kampala. Donc ça, c'est l'œuvre des chefs de confession religieuse. Ils n'en sont pas à leur première victoire. Et donc maintenant, je voudrais vous supplier, chefs de confession religieuse, de nous donner maintenant les mesures d'accompagnement, n'est-ce pas, les mesures de sarclage, n'est-ce pas, de cette ère de Congo dans laquelle vous venez de planter la sémence de la paix, la sémence de dialogue, la sémence de l'amour patriotique, la sémence de la douceur, toutes ces sémences, n'est-ce pas, dans un terrain qui est encore herbeuse. Il faudrait donc enlever ces herbes, il faudrait donc... c'est pourquoi les chefs de confession religieuse, ils ne dorment pas. Je suis convaincu qu'ils sont en train maintenant de rédiger, n'est-ce pas, le mémo qu'ils devront lire au peuple congolais, n'est-ce pas, incessamment, pour les accompagner, n'est-ce pas, à croire à ce qui vient d'être fait, n'est-ce pas, ici à la fin de la 11e heure chrétienne, et, n'est-ce pas, à changer de mentalité, à changer de comportement, à changer de régime alimentaire. Oui. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous allons mettre un point final à cette émission. Comme je le disais au départ, c'est un sujet qui paraissait ésotérique, mais je crois qu'après les explications fournies par notre invité, on a eu assez d'éclairage à ces sujets. Encore une fois, merci et à la prochaine. À vous également, merci et à une prochaine occasion.